Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce lundi 27 décembre pour une vidéo consacrée au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. Donc c'est exceptionnel, hein. Je vais faire une vidéo avec ces deux clubs là. Normalement c'est une vidéo spéciale soit Barça, soit PSG, soit Real Madrid. Donc aujourd'hui je vais combiner les deux clubs. Pourquoi? Parce qu'actuellement il y a très peu d'infos, hein, vu que c'est la trêve hivernale. Donc du coup je vais combiner ces deux clubs et je ferai la prochaine vidéo, hein, sur cette chaîne, certainement fin de semaine les gars. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine, hein, vu qu'il y a très peu d'infos, vu que c'est la trêve hivernale. Donc on reprendra bien sûr fin de semaine. Donc on commence aujourd'hui avec le Barça, puis on fera en deuxième partie de vidéo, hein, l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le Barça, qu'est-ce qu'on a, hein, du côté de Barcelone? Donc joyeux Noël de la part de Dani Alves, bien sûr, hein, qui nous souhaite de joyeuses fêtes. Donc on souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année à Dani Alves, hein, qui va enfin jouer avec le Barça dans quelques jours, hein, début janvier 2022. Et on peut voir qu'Ansu Fati, Pedri, le jeune Gavi, Nico et Eric Garcia, donc la génération dorée, hein, du côté de Barcelone, la génération 2000, hein, voilà, ceux qui sont nés après l'an 2000. Donc du coup ils ont fait quelques photos avec le magazine, surtout le journal Mundo Deportivo, un journal espagnol, hein, que je montre souvent les couvertures dans mes vidéos. Donc voilà, quelques photos bien sûr, hein, de la nouvelle génération du côté de Barcelone, bien sûr, hein, voilà, ces 5 joueurs là c'est quand même l'avenir, hein, bien sûr, du FC Barcelone. Donc voilà, une petite collaboration avec le journal Mundo Deportivo. Des nouvelles de Philippe Coutinho, hein, qui a passé le réveillon et Noël bien sûr avec ses trois enfants. Et ça fait une petite info les gars concernant Philippe Coutinho, voilà, qui pourrait quitter, hein, l'équipe du Barça. C'est peut-être ces derniers jours, hein, du côté de l'Espagne, parce que Everton, Arsenal, Newcastle et Tottenham suivent la situation de près pour de Philippe Coutinho. Donc l'étoffe, donc l'équipe de Everton souhaite un prêt en prenant en charge son salaire de moitié. Le joueur ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi, donc je pense que ça peut être bien pour tous les plans. Donc déjà côté Barcelone, parce que c'est un gouffre financier. Philippe Coutinho, n'oubliez pas, c'est l'un des plus gros salaires du côté de Barcelone. Le Barça, comme je vous le dis, a de gros problèmes financiers. Puis voilà, Philippe Coutinho, c'est un grand souci, hein, vu qu'il prend beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que Everton, hein, pourrait prendre la moitié de son salaire. Donc ça peut être bien déjà pour le Barça de laisser filer ce joueur comme ça. Le salaire, juste maintenant la moitié à payer pour le joueur, se relancer dans une autre équipe, hein, parce que du côté de Barcelone on voit que jamais il réussira à jouer, hein, du côté de Barça, trop irrégulier ce joueur. La première ligue, il connaît très bien ce championnat, pourquoi pas se relancer, hein, pour lui, hein, en pelle. Et pour l'équipe de Everton, hein, quand même d'accueillir Philippe Coutinho, parce que voilà, si il retrouve son niveau, on sait que ça peut être un joueur de classe mondiale, hein, Philippe Coutinho. Donc après il y a aussi Arsenal, Newcastle et Tottenham, hein, qui suivent de près la situation de Philippe Coutinho. Donc on espère quand même le départ, hein, de Coutinho ailleurs, hein, comme ça bien sûr le Barça pourra recruter un autre joueur à sa place. Edinson Cavani, lui aussi, dispose de plusieurs offres, mais il souhaite rejoindre Barcelone en priorité. Il y a l'équipe de Corinthians, hein, sur le continent sud-américain, et cette équipe du Barça est vraiment, je pense, hein, l'attaquant, le numéro 9 parfait pour remplacer Kun Agüero, qui a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur. Je pense quand même que c'est Edinson Cavani, hein. Donc ce serait vraiment bien de l'avoir, hein, pour cette deuxième partie de saison. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, affaire à suivre, et lui veut vraiment rejoindre cette équipe du Barça. Il joue très peu, hein, actuellement du côté de Manchester. Des nouvelles de Hakim Ziyech, ne rejoindra pas du coup le FC Barcelone en janvier. C'est vrai que depuis quelques temps on parlait, hein, d'Hakim Ziyech du côté du Barça. C'était le plan B, hein, de Barcelone. Et du coup, c'était le plan B. Si le plan A ne marchait pas, le plan A c'est Ferran Torres. Et on a appris, hein, voilà, que Ferran Torres, normalement c'est imminent là, dans la journée les gars, que ça pourrait se faire, hein, bien sûr. Donc d'après Fabrizio Romano, le deal de Ferran Torres ayant été bouclé. Parce qu'aujourd'hui le Barça souhaite officialiser l'arrivée de Ferran Torres ce lundi et le présenter au public demain. Donc voilà, ça peut être officiel dans la journée. Peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être, voilà, je la fais à l'avance, je la fais ce matin. Donc peut-être c'est déjà officiel, j'en sais rien. Mais voilà, dans la journée, normalement, hein, j'ai bien dit normalement, Ferran Torres, c'est officiel, il arrive du côté de Barcelone et demain il est présenté au Camp Nou et on peut voir que même il pourrait déjà jouer dès janvier avec ce nouveau club, hein. Donc Torres arrive lundi, il passera la visite médicale mardi matin avant la présentation de midi, donc demain à midi. Dans l'après-midi, il se rendra au centre d'entraînement pour rencontrer ses coéquipiers. Il pourra être inscrit le 3 janvier. Ses débuts pour être contre l'équipe du Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est imminent bien sûr la signature, hein, de Ferran Torres. On pourrait le voir d'ici quelques jours jouer avec l'équipe première du FC Barcelone. Et le contrat de Ronald Araujo, défenseur uruguayen, un très bon bien sûr, hein, se termine en 2023 et les contacts pour sa prolongation ont commencé. Il veut rester mais à une condition, que le club le valorise pour ses performances et veut un contrat long et important, et aussi des offres importantes pour partir. Donc voilà, il a mis quand même plusieurs clauses, hein, bien sûr. Araujo, déjà il aimerait un long contrat
déjà augmenter un petit peu son salaire. Voilà, c'est un footballeur, un bon footballeur, il sait qu'il peut gagner plus d'argent. Et voilà, il a quand même mis quelques clauses, hein, bien sûr, pour prolonger du côté du Barça. Donc son contrat se termine en 2023. C'est pour ça que le Barça, bien sûr, aimerait le prolonger, lui aussi, pour prolonger du côté de la Catalogne. Donc une petite photo aussi de Sergino Dest. Voilà, Sergino Dest aussi qui nous souhaite un joyeux Noël. Donc lui, une petite info transfert, hein, j'ai dit que le Barça pourrait le laisser filer, hein, dès janvier. Il y a l'équipe de Chelsea, hein, qui serait intéressée. Il pourrait même proposer 35 millions d'euros d'après les dernières infos, hein, pour Sergino Dest. Donc lui devrait peut-être, hein, partir de cette équipe de Barcelone. Et on passe au Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit, hein, c'est des petites... Barça PSG, c'est plutôt court, hein, vu qu'il n'y a pas trop d'infos. C'est pour ça que je vais reprendre plutôt fin de semaine, début de semaine prochaine. Et côté Paris Saint-Germain, quelques infos aussi, hein, vu qu'actuellement c'est les vacances du côté de Paris. Et bien sûr, les joueurs parisiens ont fêté, c'était vendredi soir, le réveillon. Et samedi, Noël. Donc une photo de la famille Messi. Bien sûr, la femme de Messi et le joueur Léo Messi, hein, donc les enfants, ils n'étaient pas sur la photo bien sûr. La famille Neymar, hein, avec sa mère, son père et aussi sa sœur Rafaela. La famille Marquinhos avec ses deux enfants, hein, donc actuellement Marquinhos est au Brésil, hein, pour passer ses fêtes de fin d'année. Angel Di Maria lui aussi les gars, avec ses deux filles. Angel Di Maria lui aussi, hein, il a fêté Noël, donc joyeuse fête de fin d'année à la famille Di Maria. Et concernant Kylian Mbappé, donc ça date pas de cette année, hein, c'était il y a 2 ans quand Kylian Mbappé se déguisait en Père Noël pour faire la surprise aux enfants de la fondation Paris Saint-Germain. J'ai dit, hein, c'était il y a 2 ans bien sûr, cette info, donc c'était déguisé en mode Père Noël. PSG il avait fait la surprise aux enfants de la fondation du PSG, bien sûr. Il avait rendu visite à tous ces enfants qui étaient vraiment très contents. C'était leur cadeau de Noël, hein. La visite surprise du joueur français. Et une petite photo aussi de Mauro Icardi qui a passé les fêtes de fin d'année avec sa femme Wanda Nara. On a beaucoup parlé, bien sûr, de Icardi en dehors du football, hein. Plutôt vie privée avec sa femme Wanda qui s'étaient séparés les deux. Bref, et concernant Icardi, donc Leonardo a refusé une offre de la Juventus qui souhaitait obtenir Icardi en échange d'Arthur. Donc Icardi, direction la Juve, et dans le sens inverse, Arthur, direction le Paris Saint-Germain. Il faut voir que Leonardo, le directeur sportif du PSG, a refusé cette offre, hein. Il préfère conserver Mauro Icardi, mais je pense le mieux, hein, quand même pour le PSG, c'est de laisser filer Icardi dès janvier, parce que c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que jamais il réussira bien sûr à s'imposer du côté de Paris. Ander Herrera, par rapport à la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il a dit un club qui compte 13 Ligues des Champions contre un qui n'a pas encore été champion d'Europe doit être légèrement favori. Donc il dit en gros que le Real Madrid est favori par rapport au Paris Saint-Germain. C'est que le Real a 13 Ligues des Champions remportées, le PSG toujours 0. Ils espèrent remporter cette Ligue des Champions, pourquoi pas dès cette année. Nous non, au mieux c'est du 50-50, même si le Real Madrid n'a pas besoin d'être dans un bon moment pour soulever la Ligue des Champions, cela dit tout, hein. Donc maintenant on verra ce que ça va donner, on connaîtra l'équipe qui se qualifiera sera aux alentours du 15 mars, hein. Après le match retour aux alentours des 23h30, on connaîtra si c'est le Real ou le PSG qui filera en quart de finale. Quelques photos du 4e maillot du Paris Saint-Germain qui sortira très prochainement. Donc je vous l'avais présenté hier dans ma vidéo Zapimage. Donc bien sûr, hein, on revient sur ce futur 4e maillot du PSG. Vous savez que depuis quelques saisons, à chaque fois, vers janvier, il y a toujours le 4e maillot du PSG qui sort. Donc cette année, il sera blanc. Voilà le 4e maillot du PSG que je trouve vraiment beau, hein. En gros, c'est le maillot à domicile, bleu, mais en blanc. Voilà, donc toujours un très beau maillot, hein, de la part du PSG, partenariat avec Air Jordan, bien sûr, Nike. Et voilà, donc très beau maillot du Paris Saint-Germain, le short aussi tout blanc, avec les cuissons magnifiques du PSG, les bandes aussi rouge, bleu, très beau ensemble du Paris Saint-Germain. Et pour finir, on va parler de Kimpembe, actuellement en vacances, hein, Kimpembe, vu que le PSG, je crois, reprend l'entraînement le 29. Donc dans 2 jours, hein, ils reprennent l'entraînement. Et muscu pour Presnel Kimpembe qui profite de ses vacances à Dubaï. Donc voilà quelques photos, hein, de Presnel Kimpembe, actuellement en mode muscule, hein. Vous savez qu'il a changé de coupe de cheveux, hein, Kimpembe. Donc voilà, toujours très bien affûté, bien sûr, à Kimpembe, en espérant qu'il fasse une deuxième grosse partie de saison du côté de Paris. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, hein, concernant Barça et le PSG. C'est pour ça que j'ai combiné les deux, hein, sinon ça aurait été beaucoup trop court. Donc on se retrouve certainement vendredi ou le week-end prochain pour la prochaine vidéo, hein, comme j'ai dit les gars. Ce sera une petite semaine de repos, de trêve aussi hivernale, hein, vu qu'il y a très peu d'infos, hein, concernant ces 3 grands clubs. Puis on reprendra très fort, hein, début d'année prochaine. Allez, ciao à tous et bonne semaine à vous.